Voilà. La deuxième question est celle-ci, papa. Oui. Explique-nous ou parle-nous brièvement vraiment du consolateur Saint-Esprit. Qui est vraiment le Saint-Esprit qui est le consolateur promis par Jésus-Christ? Oui, que je vous parle brièvement du Saint-Esprit qui est le consolateur. Comme vous avez entendu dans une vie de débat, que le musulman et les chrétiens se battaient sur la modalité du consolateur. Qui est-il? Oui. Premièrement, le consolateur, il prend la forme charismatique selon son travail. Il est qui? Pour vous répondre, avec une introduction, il prend la forme charismatique du travail qui lui convient. Premièrement, nous demandons d'abord à Jésus, qui est le Saint-Esprit, le consolateur que vous envoyerez. Jésus, parlez-nous ouvertement. Qui est ce Saint-Esprit? Est-il le Mahomet ou bien est-il qui? Parlez-nous ouvertement. C'est vous qui nous a promis l'envoi du consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est vous qui avez parlé pour la première fois que vous envoyerez ces consolateurs. Oui. Jésus nous répond dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, souvenant sur vous. Donc, il appelle une puissance. C'est ça le Saint-Esprit qui est le consolateur. Et il dit que, souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il commence maintenant à nous détailler que celui-là, quand il viendra, ça sera une puissance, que bientôt les apôtres doivent recevoir ça. Et quand cela sera venu, il va maintenant les léguer d'aller maintenant dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez ici, il dit que jusqu'aux extrémités de la terre, contrairement à ce que les musulmans disent que non, Jésus a été envoyé à Israël et au pays perdu. Il n'a jamais été envoyé dans le monde entier. Maintenant, Jésus, il dit que non, quand lui viendra, le consolateur, qui est une puissance, vous serez remplis. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans Judée, dans Samarie, jusqu'à la fin de ce monde. Ça, c'est un. Le Saint-Esprit, il prend la forme d'un vent. Un vent. Premièrement, nous avons vu, il prend la forme de la puissance. Deuxièmement, il prend la forme d'un vent. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils s'est mis à parler, d'abord à 3, le Saint-Esprit comme un vent. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ils remplirent toute la maison où ils étaient assis. Donc le Saint-Esprit est venu dans la maison sous forme d'un vent et qui a rempli toute la maison là où étaient les saints disciples.